Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo fabrication sur un jerk de 12 cm en slow sinking. Et cette vidéo je vais la monter de manière différente par rapport à d'habitude. Je vais tout simplement vous laisser quelques plans avec ma voix de temps en temps pour assister et vous montrer ce que je fais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit repère au niveau de l'œil de chaque côté. J'en profite que mon leurre soit pour l'instant très symétrique, très droit et qu'il ne soit pas encore arrondi pour pouvoir placer, exactement au bon endroit voilà, une petite marque avec un petit pic au niveau de l'œil pour les détails que je vais découper au scalpel plus tard pour qu'ils soient basés au niveau de l'œil et qu'ils soient symétriques sur le leurre. Donc comme je dis, voilà, donc j'ai fait mon repère pour l'œil. Là je vais le percer déjà pour avoir mon repère. Donc cette étape on peut le faire avec des ciseaux à bois, mais j'en ai déjà vu et je compte le faire d'ailleurs plus tard aussi avec une défonceuse, avec une fraise du coup en quart de cercle pour directement couper mes angles en fait, les arrondir. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'arrondir énormément les arêtes d'un jerk, hein. En principe c'est un leurre qui est très carré je trouve au niveau des arêtes. Et j'ai l'impression que plus on les arrondit, plus ça va avoir une nage un peu erratique et moins stable, moins droite je trouve. C'est vrai que sur les essais que j'ai fait, les précédents jerks que j'ai fabriqués, plus le leurre va avoir les arêtes arrondies et plus j'ai l'impression qu'il va se désaxer, mais un peu trop à mon goût. Donc j'aime bien casser les arêtes, que ce soit un peu adouci, mais pas trop non plus. Donc là avec un crayon tout simplement je vais faire un trait puis retourner le leurre pour avoir une marque et savoir exactement où est le milieu de mon leurre et percer ainsi les chambres pour mon lest parfaitement centré au niveau du leurre. Donc celui-là je vais partir sur 4 chambres assez proches du centre, enfin assez proches, on va dire plus proches du centre que des extrémités. Donc ça à vous après de faire vos essais et de voir ce qui marche le mieux pour avoir une nage qui vous convient. Voilà, donc on voit toute l'utilité d'avoir pré-percé l'œil. C'est que, comme vous pouvez le voir ici, ça va me servir de repère pour vraiment avoir déjà dessiné mes repères et ensuite découper et faire mes reliefs avec un scalpel sur mon bois.
rajouter mes motifs et mon ouïe. Donc là ce que je vais faire c'est très simple, c'est que je vais tout simplement réaliser avec des petites plaques en métal, réaliser une chambre pour ajouter une bille qui va me servir à rajouter du bruit. Donc selon le bruit que vous voulez, moi je voulais un bruit très aigu pour ce leurre là, donc je vais mettre une bille en métal, en acier exactement je crois, oui je crois qu'elle est en acier cette bille là, c'est une petite bille en acier. Mais si vous voulez un bruit un peu plus grave, je vous conseille de mettre tout simplement du bois, une petite planche de balsa, ça suffit amplement, ça donne de très jolies sonorités plus graves, mais voilà, comme je veux moi un bruit aigu, j'ai décidé de partir sur du métal. J'ai recouvert avec de l'époxy 5 minutes. Par-dessus ma plaque en métal, et là je m'apprête à appliquer une première couche de vernis pour imperméabiliser le leurre et faire mes premiers tests avec mon lest. Donc là on peut voir que sur ce test là le leurre flotte très légèrement, et je vais donc rajouter les hameçons pour voir où c'est qu'on en est au niveau de mon lest. Donc là on peut voir qu'il coule très lentement, il est quasiment en slow sinking, presque suspending. A noter également plus tard que au niveau de la flottabilité de mes leurres, je ne l'ai pas montré sur la vidéo, mais j'ai préféré de les faire flottant légèrement, puisque comme vous pouvez le voir je vais rajouter du mastic, et le mastic il a une densité qui est supérieure à l'eau, et il va rajouter du poids et faire couler mes leurres. Donc c'est la raison pour laquelle je les ai fait en flottant et pas en sinking comme vous l'avez vu avant. C'est tout simplement le mastic en fait qui va me servir à faire couler mon leurre. Si vous voulez quelque chose qui ressemble exactement à ce que vous faites, je vous conseille d'utiliser de l'époxy 5 minutes. Dans cette vidéo j'ai voulu tester le mastic pour voir ce que ça donnait, c'est pour ça que j'avais fait un test précédent pour voir quelle était la densité du mastic, et comme j'ai vu qu'il coulait assez vite, j'ai fait en sorte à ce que mes jerks soient flottants très légèrement, et que ça soit le poids du mastic qui les fasse couler. Ce qui fait que vous allez voir à la fin de la vidéo, les leurres vont être un peu plus coulants, vont couler un peu plus vite que sur la vidéo. Mais si vous voulez avoir quelque chose exactement comme la vidéo, n'oubliez pas de rajouter tout ce qui va rajouter du poids, hameçon, anneaux brisés et attaches, et en plus de ça, de boucher tout simplement le lest avec de l'époxy qui a une densité très très proche de l'eau. Une fois avoir mis mon mastic, je vais tout simplement le poncer pour avoir un rendu très propre, et qu'après avec la peinture on ne voit pas la différence, on ne voit tout simplement pas où c'est que j'ai inséré mon lest. Donc comme je dis, c'est la première fois que j'essaie le mastic et je suis très content du résultat du mastic, mis à part le fait qu'il soit quand même très très dense. Je suis quand même très content d'avoir une nouvelle matière qui fonctionne très bien avec l'époxy et qui n'ait pas de réaction chimique avec, et qui me crée des fichailles. Voilà, donc j'ai fini de poncer le ventre. Donc là je vais juste, sur les trois d'ailleurs, donc là il me reste juste à coller les attaches et ensuite mettre juste une toute petite couche de vernis une dernière fois, protectrice un petit peu pour protéger le bois juste avant la peinture, boucher les pores un petit peu, et ensuite je vais peindre tout ça et on va voir ce que ça donne. Le résultat est top, pour l'instant il me plaît bien le résultat. Donc là il me reste plus qu'à peindre les leurres. Donc la peinture, l'étape de la peinture, je vais pas la mettre dans cette vidéo, j'ai déjà fait un live et je vous mets le lien de celui-ci dans la description si vous voulez voir comment j'ai peint un des 3 leurres que je vous ai présenté ci-dessus. Et ensuite on se retrouve tout de suite après pour la nage et vous montrer tout ça. Donc comme vous pouvez voir, la nage
elle est très désaxée, ça c'est souvent le cas sur les bois un peu plus denses, vu qu'on a besoin de moins de lest pour les équilibrer, et du coup ils vont avoir de manière générale une densité plus proche, ils vont être plus denses en fait, et cette densité en fait va les désaxer, les rendre un peu moins stables. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire les jerks en sapin plutôt qu'en ailloux par exemple, c'est que comme le bois va être plus dense, ils vont avoir une nage un peu plus chaloupée, un peu plus extravagante je trouve, et ils vont vraiment montrer, pour celui-là en tout cas de jerk, vous pouvez voir qu'il montre énormément les flancs, tout en restant stable, et c'est vraiment ce type-là de nage que je cherchais pour ce projet-là. Et voilà. Du coup, j'espère que cette courte vidéo sur la fabrication de ce jerk vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!